Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le thème comprendre le surnaturel. Donc comme vous savez, j'ai commencé à faire 3 cours cette semaine. Donc nous avons fait le premier hier à 20h. C'était vraiment très réussi. Nous étions plus de 100 personnes sur le Zoom, gloire à Jésus. Nous sommes actuellement presque plus de 300 personnes sur les 2 groupes pour comprendre le surnaturel. Donc vraiment les gens étaient activés. Il y a une personne qui était guérie au niveau du ventre, des gens qui sont motivés à évangéliser. Ça m'a beaucoup encouragé. J'ai vraiment vu la main de Dieu agir. Pour moi, c'est un record. J'ai jamais eu autant de personnes sur un Zoom personnellement. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir atteindre cet objectif. Et le but était vraiment de pouvoir encourager chaque personne à pouvoir évangéliser. Mais avant que chaque personne passe à l'action, nous devons comprendre le surnaturel. Donc c'est le thème de ces 3 jours de formation gratuite que j'enseigne. Donc si tu as raté hier, aujourd'hui, je vais vous donner un petit résumé de ce que nous avons pu voir hier sur le Zoom. Et aussi, si tu veux, tu pourras participer du prochain cours qui aura lieu mercredi à 20h et vendredi à 20h. Donc, comment ça va se dérouler? Tout simplement, si tu as cœur de comprendre, tu m'enverras ton numéro de téléphone via message et moi, je te rajoute dans le groupe et tu auras accès au lien Zoom. Donc, voilà, pour ceux qui savent, je suis en train de faire le tour de la France par la foi. J'ai fait déjà Toulouse, Pamiers, Carcassonne et maintenant je me trouve sur le côté de Nantes. Nantes qui est la Bretagne. Maintenant c'est le tour de Bretagne d'être béni. Et à peine arrivé hier les amis, vraiment j'ai vu par la foi les anges de Dieu travailler à droite, à gauche, au haut, en bas. Je les voyais de partout. Et à peine arrivé, j'ai vu 2 jeunes filles et une d'elles avait une douleur au genou et au dos. Et elle m'a montré carrément l'examen parce qu'elle avait fait un accident de voiture. Et alors j'ai prié pour elle, elle a été guérie, elle a fait des choses qu'elle n'arrivait pas du tout à faire. Et pour moi, ça m'a motivé, ça m'a encouragé parce qu'à peine mis le pied dans la ville de Nantes, j'ai vu vraiment la main de Dieu agir. Et je me souviens qu'il faisait un nuage et j'ai commencé à déclarer le soleil, il est arrivé. Vraiment, le surnaturel est réel, les amis. Lorsque tu comprends la base du monde spirituel, alors tu vas commencer à avoir des fruits. Tu vas commencer à avoir des fruits dans tes évangélisations. Et il est important de pouvoir le comprendre parce que si tu ne comprends pas, tu ne pourras pas le vivre. Et la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et donc hier, alors j'ai fait ce Zoom et alors j'ai témoigné de ce que j'avais vécu à peine arrivé parce que normalement, quand tu as conscience du surnaturel et de qui tu es, donc le thème hier était sur l'identité et la grâce. D'accord, donc c'est une des 2 thèmes que j'utilise beaucoup pour manifester le surnaturel. Merci mon frère Christian, que Dieu continue à te bénir. Vraiment, le frère il parle beaucoup d'amour, c'est un encouragement pour nous. Et à peine arrivé, vraiment, j'ai eu cette conviction, les amis, que le ciel était ouvert. Et ce qui m'a impressionné, en fait, c'est qu'à Nantes, il faisait un temps tellement mauvais. Il y avait des nuages partout. Et la parole, quand la parole elle est alignée avec le Saint-Esprit, il y a promotion, il y a résultat, il y a les fruits qui sont là. Parce que quand tu entends la voix de Dieu et que tu obéis à sa voix, parce que l'obéissance, elle attire le miracle. Et automatiquement, les amis, je voyais vraiment les anges travailler et attirer les âmes. Et c'était tellement fluide, tellement simple. Et il y a un truc qui m'a choqué. Lorsque ces jeunes filles, ils étaient guéries, il y a une dame qui est venue me voir. Elle s'est assise à côté de moi. Je la connaissais de nulle part. Elle commence à prophétiser sur ma vie, les amis. Elle dit, voilà, je t'ai entendu proclamer, voilà, Dieu me dit de te dire ça, ça, ça. Et c'est vrai, tout ce qu'elle a dit, c'était aligné avec mon cœur et c'était aligné avec la Bible. C'est à ça aussi, nous pouvons voir si ta prophétie, elle est réelle ou fausse. C'est est-ce que c'est aligné avec la parole de Dieu. Donc tout ce que nous faisons, les amis, c'est sous la parole de Dieu, c'est sous la Bible. Il est important d'être aligné aussi avec le corps du Christ. Donc tout ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire des formations d'évangélisation, je suis en train d'évangéliser, mais je ne travaille pas seul. Je travaille en communion avec le corps du Christ. Je suis ici accueilli à Nantes. Chez le frère Emmanuel et sa femme Rachel, mais aussi ils sont connectés avec une église locale. Donc l'appel que Dieu a mis sur ma vie d'évangéliste, c'est pour équiper le corps du Christ. C'est pour gagner des âmes, mais c'est aussi pour équiper le corps. Peut-être que tu es pas de mon église, peut-être que tu as ton église locale, mais mon but, mon objectif, c'est que tu puisses être un instrument de Dieu là où tu passes, parce que c'est ce que le Seigneur nous enseigne. La Bible dit que la création attend ardemment la révélation des enfants de Dieu. Elle ne dit pas des évangélistes, elle ne dit pas des pasteurs, des serviteurs, mais des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, c'est tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur
en tant que Seigneur et Sauveur. Dans Jean 1, verset 12. Il est écrit ainsi, viens en Bretagne, je suis déjà en Bretagne, mon ami. Donc voilà ce que j'ai enseigné hier, j'ai enseigné sur la grâce et sur l'identité. Parce que ton identité en Christ, elle va gérer la foi, elle va gérer l'audace. Car quand tu sais qui tu es, tu n'as pas peur d'évangéliser au milieu de la guerre. Tu n'as pas peur d'évangéliser dans les cités. Tu n'as pas peur d'évangéliser dans les favelas. Parce que tu sais d'où tu viens, qui tu es et où tu vas. Tu as la compréhension du monde spirituel. Tu as la compréhension que le ciel est ouvert. Tu as la compréhension que les anges sont autour de toi. Tu as la compréhension que Jésus est en toi, il est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Donc là, c'est la base fondamentale de pouvoir vivre une vie de foi. Parce que nous recevons Jésus par la foi, mais nous devons aussi vivre par la foi. Et la base fondamentale, c'est de comprendre ton identité. J'ai eu autrefois, je suis parti avec 10 de mes élèves en Israël, et la guerre nous a pris par surprise. La guerre nous a pris par surprise, les bombes volaient au-dessus de nos têtes, et on était rentrés chez des musulmans, les frères. Le Seigneur nous a amenés chez des musulmans en Cisjordanie. Les balles, ça tirait partout. Nous, on était là-bas en train d'évangéliser, en train de guérir les malades dans la famille des musulmans. Ils nous ont fait à manger. Nous avons évangélisé cette famille dans la rue d'Israël. Et ils nous ont invités à manger chez eux. Et nous sommes partis là-bas et nous avons pu voir la gloire de Dieu se manifester. Pourquoi? Parce que j'ai la conviction de mon identité. Rendez-vous compte, j'ai débarqué là-bas au milieu de la guerre avec 10 de mes élèves. Les mecs, Dieu nous a utilisés. Tu pourrais dire, mais c'est insensé, c'est n'importe quoi. Mais quand tu es dans le centre de la volonté de Dieu, il y a les fruits qui sont là. Quand tu es dans le centre de la volonté de Dieu, tu es protégé. Donc je vais t'inviter à comprendre que le Seigneur t'appelle afin de pouvoir vivre son agréable et parfaite volonté. Et pour ça, tu dois passer par l'humilité. L'humilité, c'est de savoir que tu as besoin de Dieu. Moi, le premier, Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne comprends pas tout. Je ne dis pas que je comprends le spirituel, le surnaturel. J'apprends tous les jours, j'apprends de plus en plus. Mais les peu que j'ai pu voir avec le Seigneur, j'ai compris que nous devons être dans l'humilité pour dépendre de lui, dépendre de sa grâce, dépendre de sa foi. Parce que lorsque tu es au pied du Maître, la Bible dit que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Aujourd'hui même, j'ai appelé mon leader qui est mon pasteur. Et ça faisait moins 2-3 semaines que je ne lui avais pas donné des nouvelles. J'étais parti dans la France et il savait que j'allais partir faire une retraite spirituelle. Mais je devais rentrer, je devais seulement rester une semaine à Toulouse. Mais le Seigneur m'a permis j'ai senti que je devais faire le tour de la France pour amener l'évangile. Le but, c'est de pouvoir équiper le corps du Christ. Je ne marche pas indépendant. J'ai une église locale, mais aussi, je veux que le royaume en bénéficie. Dans le ciel, il n'y a pas de plaque, il n'y aura pas de plaque d'église, il n'y aura que des enfants de Dieu, il n'y aura même pas des anciens prostitués, des anciens voleurs, des anciens délinquants, mais il n'y aura que des enfants de Dieu. Et nous sommes ces enfants de Dieu que la création attend ardemment la révélation des enfants de Dieu. Donc mon but de cette formation, mon but de mon école, le but de faire ce que je fais, c'est pour te dire que oui, toi aussi tu peux. Toi aussi tu peux si tu crois, si tu persévères, si tu veux, si tu as faim, si tu as soif. Donc c'est possible à tout le monde de marcher dans une vie de surnaturel, une vie de puissance à partir du moment que tu es disponible et à partir du moment que tu reconnais que tu as besoin de Jésus. Mon frère et ma nièce m'entendent. D'accord, tout à l'heure je vais prier pour les malades, d'accord, mais je veux juste que tu comprennes une chose. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur, il a quelque chose de parfait pour toi, mais il faut que tu puisses comprendre que tu es dépendant de lui. Tout ce que je fais, c'est pour dépendre de Jésus-Christ. Ces 3 semaines que je suis en train de voyager, ces 4 semaines, c'est une école pour moi. Je suis en train d'apprendre énormément de dépendre de lui. Avant, j'avais peur de voyager tout seul. Vous me voyez comme ça. Mais j'avais peur de prendre le métro. J'avais peur de parler aux gens. J'avais peur. J'étais dans le paranoïa. J'avais des esprits qui m'opprimaient. Je vivais dans la peur sans arrêt. Mais Jésus m'a appris à dépendre de lui totalement. Il m'a appris que sa grâce est suffisante. Il m'a fait comprendre que les anges travaillent pour moi. Il m'a fait comprendre que tout est pour un but. Le Seigneur ne va pas faire un miracle pour me faire plaisir. Le Seigneur ne va pas guérir une âme pour faire plaisir. Le but de tout ça, les amis, c'est que les âmes soient sauvées. Tout ce que je fais et tout ce que nous faisons en tant que corps du Christ, c'est pour guérir et pour amener la bonne nouvelle afin que les âmes puissent parvenir à être sauvées et être libérées de leur monde de péché. Parce que ce monde est déjà condamné. Dans le monde, il n'y aura pas la paix. Mais nous avons la paix et nous pouvons leur donner cette paix-là, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc une des bases principales pour comprendre le surnaturel, c'est d'avoir la conviction de ton identité. Et comprendre que tout
est par grâce. Tout est par grâce. C'est pas basé sur moi, c'est pas basé sur un homme. Oui, je vais te donner des stratégies. Oui, je vais faire un programme d'accompagnement. Oui, top. Mais si toi, tu ne me mets pas si on vain, c'est comme j'ai dit hier, que la théorie, ça reste de la loi, ça reste de la religion. Mais la pratique, c'est l'évangile. Ça veut dire j'apprends, je reçois et je mets en action. Je mets en pratique. Donc, si tout ce que je vous enseigne hier dans le Zoom et aujourd'hui, si vous ne mettez pas en pratique, c'est en vain. Et c'est à ça on reconnaît ton identité. C'est que tu mets en action ce que dit la parole de Dieu. Et la meilleure façon d'apprendre la Bible, c'est de la mettre en pratique. Alléluia. Amen. La meilleure façon d'apprendre la Bible, c'est de la lire et la mettre en pratique. Et c'est comme ça qu'on va apprendre. Aimez-vous les uns les autres. Bénissez celui qui vous maudit. Priez pour celui qui vous fait du mal. Ça, c'est mettre la Bible en pratique. Voyager, annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, ressusciter les morts. J'ai déjà essayé, c'est pas déjà fait. Et j'ai pas vu encore des morts ressuscités, mais j'ai essayé. Mais à un moment, ça va payer. Parce que quand tu persévères, il y aura les résultats dans la persévérance. Donc, c'est important de persévérer. Les amis, je peux vous dire que je suis un serviteur inutile. Il m'a rendu enfant. Jésus a fait de moi un enfant, mais en même temps, je le sers parce que j'ai compris mon identité. Mais en même temps, je suis inutile. Il n'a pas besoin de moi. Mais il me fait participer de son œuvre. Nous sommes participants de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous a permis d'être participants. L'Église, comprenez ceci, l'Église, le corps du Christ. Je bénis le Seigneur pour toutes les églises, je bénis le Seigneur pour tous les pasteurs, je bénis le Seigneur pour tous les serviteurs, tous les enfants de Dieu, parce que la France a tellement besoin de ce réveil, et ce réveil va se passer ensemble lorsque nous aurons compris notre communion en esprit et en vérité. Oui, j'ai besoin des frères et sœurs, oui, j'ai besoin de l'église, oui, j'ai besoin de mon frère, de ma sœur, oui, tout seul, je ne peux rien regarder, si je serais tout seul, je ne serais pas accueilli ici aujourd'hui. Vous comprenez? Donc nous avons besoin de l'église, du corps du Christ, parce que l'église, c'est l'épouse. Donc nous n'avons pas le droit de critiquer. Je vois beaucoup de gens qui critiquent. Moi, des fois, ça m'arrive de critiquer mon église parce qu'ils ne me soutiennent pas financièrement, tout ça, mais on n'a pas à critiquer, on doit s'aimer, on doit nous bénir, personne. On ne doit pas juger les uns les autres. Ok, donc on doit voir avec les yeux du Christ. On doit comprendre, parce que chacun a un but sur terre, chacun a un but ici. Et Dieu, c'est le but qu'il a pour toi. Dieu a mis ce but dans le fond de ton cœur. Et pour l'accomplir, je dois comprendre que le ciel est ouvert, que tout est accompli, que le Seigneur Jésus-Christ vit en moi. Celui qui vit en moi, il est plus fort qu'à l'extérieur. Alléluia. Et la volonté de Dieu, c'est de nous amener de gloire en gloire. Les amis, l'évangile n'est pas fait pour comprendre, mais il est fait pour se vivre. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre, il y a des choses que tu vas expérimenter. Et c'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas lorsqu'on en parle de Jésus, parce qu'ils ne l'ont pas expérimenté. Mais c'est déjà une bonne étape de pouvoir lancer la semence, pouvoir présenter Jésus. Et la deuxième étape, ils vont l'expérimenter. Donc pour qu'ils puissent expérimenter, ils doivent comprendre par l'évangile, par la semence, par la parole. Lorsque tu annonce la bonne nouvelle, alors le Saint-Esprit peut travailler avec ces personnes-là. Amen. Donc voilà les amis, vraiment je veux vous encourager à pouvoir vivre le surnaturel, mais pour ça il faut le comprendre. Donc ceux qui étaient hier avec moi dans le Zoom, ils étaient bénis, ils vont être encore plus bénis à partir de demain. Donc je suis là aujourd'hui pour vous inviter parce qu'il y a encore 2 jours de formation sur le surnaturel gratuitement. Donc vous avez le lien sur la bio. Des fois ne fonctionne pas, TikTok je sais pas, il y a un bug. Envoyez-moi un message en privé, je vais vous rajouter dans le groupe et vous aurez accédé à cette formation là qui est demain à 20h et vendredi à 20h. Donc hier j'ai parlé sur l'identité et la grâce. Donc demain je vais parler sur la foi et la nouvelle alliance. Ça aussi c'est des thèmes les amis qu'on n'entend pas beaucoup parler. On n'entend pas parler parce que la religion tue mais l'esprit vivifie. Et malheureusement, la Bible dit dans Jean 10:10 que le voleur vient pour dérober, tuer, égorger. Mais Jésus, il est venu pour amener la vie et la vie en abondance. Et c'est quoi ce voleur qu'on parle? Jésus ici ne parle pas du diable, parce que le diable a été vaincu à la croix. Arrêtons de donner la puissance à l'ennemi. L'ennemi n'a aucune puissance. Nous, par contre, nous sommes appelés à défaire les œuvres du diable, parce qu'il a été vaincu à la croix. L'ennemi n'a pas de force, il n'a pas de puissance. Jésus l'a vaincu. Il a la puissance à partir du moment où tu laisses la liberté. Et
Dans Jean 10, le voleur ici, c'est les faux enseignants. C'est ceux qui n'enseignent pas la grâce, la liberté. Le royaume de Dieu est accessible à tout le monde. Tout le monde est appelé à évangéliser. Tout le monde est appelé à guérir. Tout le monde est appelé à marcher dans le surnaturel à travers la foi. Mais pour ça, il faut la comprendre. Et c'est ce que je suis en train de t'annoncer ici. La compréhension, c'est que tu es enfant de Dieu. Le Seigneur, ta capacité pour marcher dans l'eau et ta capacité pour vivre le surnaturel parce que tu as l'ADN du Christ. L'ADN du Christ, il est en toi. C'est des choses qui ne sont pas prêchées aujourd'hui, mais je crois que ça va se prêcher parce que les enfants sont en train de se réveiller. Les enfants sont en train de se lever. Amen, les amis. Donc, pour comprendre le surnaturel, il faut que je puisse comprendre mon ADN. Je suis qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Je viens du ciel. Je suis de passage. Je suis un être spirituel. Et le Christ vit en moi. Le Christ vit en moi. Je suis faible, mais c'est que je suis faible qui me fortifie. C'est que je suis dépendant totalement de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comprendre le surnaturel, c'est savoir que le Tout-Puissant, il vit en toi et tu es connecté en lui. Parce que là où il est, tu es. Tu es ici, mais ton esprit est au ciel. Donc, tu as la racine du ciel. Tu as ton identité du ciel. Alléluia. Il raconte quoi, celui? Je raconte la vie du royaume de Dieu. Là-bas, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'infirmité. Il n'y a pas de limitation. Donc, le Seigneur nous appelle à vivre une vie illimitée. Et pour vivre une vie illimitée, c'est vivre par la foi. Donc, l'ennemi a été vaincu. Gardons le focus dans l'œuvre consumée. Gardons le focus dans ce que le Seigneur a pour nous. Le Seigneur a le meilleur pour nous. Je suis béni, je suis guéri, je suis du ciel, je suis sauvé, je reviendrai au ciel. Ça, c'est ce que la religion ne peut pas te donner. C'est ce que les faux enseignements ne t'enseignent pas. Toi, tu peux guérir les malades. Toi, tu peux marcher dans le surnaturel. Victor, j'ai pas d'argent. Ça, c'est des excuses pour faire les missions, pour faire l'œuvre de Dieu. Victor, j'ai pas de structure. Ça, c'est des excuses. Moi, j'ai commencé, les amis, j'avais rien du tout. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait 20 pays par la foi. J'ai pas un CDI. J'ai pas un CDD. Je suis pas interminaire, mais j'ai un CDE. J'ai un CDE, contrat à durée éternelle. Amen. Je sers de mon église locale. J'ai planté 2 églises de maison, dont une église maintenant qui est au Mont. Je ne suis pas parfait, mais je marche dans la perfection du Christ. Je ne suis pas saint, mais je marche dans la sanctification. Jésus m'a rendu. Tout est basé sur lui. Je ne suis pas sage, mais j'ai la sagesse du Christ. Je ne suis pas fort, mais j'ai la force du Christ. Alléluia, les amis. Amen. Donc, avant, quand j'étais dans le monde, je me souviens qu'il pourrait aller à Lloret Delmar. J'ai gaspillé plus de 2-3 000 euros. Et j'étais dans le monde. Et aujourd'hui, pour être en Christ, nous faisons des fois, nous mettons des barrières. Arrêtons de mettre des barrières dans l'œuvre de Dieu. Arrêtons de mettre des limitations. Une des plus grandes limitations que j'entends, j'ai pas d'argent, j'ai pas de structure, on me soutient pas. Mon frère, tu as Jésus. Tu as Jésus. Si tu as Jésus, tu as tout. Alléluia. Tu as le Christ, tu as tout. Alléluia. Tu as Jésus. Qu'est-ce que tu veux de plus? Jésus est suffisant dans ta vie. Amen. Jésus, il est suffisant dans ta vie. Jésus plus quelque chose, c'est pas l'évangile. Jésus, point, c'est l'évangile. Alléluia. Jésus est suffisant dans notre vie, les amis. Notre identité nous a été donnée. C'est un héritage que nous devons utiliser sur terre, au ciel. On ne va pas utiliser cet héritage parce que le ciel, il est sur la terre. Nous avons attiré le ciel sur la terre. Donc, c'est un héritage que nous allons utiliser ici. Et chacun a utilisé un talon. Qu'est-ce que tu vas faire avec le talon que Dieu t'a donné? Un talon, c'est équivalent à 96 kilos d'or, plus de 30 millions d'euros. Dieu t'a donné un talon, c'est suffisant pour gagner ta vie. Le problème, c'est que beaucoup enterrent leur talon parce qu'ils ont peur de ce que les autres vont penser lorsqu'ils vont se mettre à évangéliser et faire l'œuvre de Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, tu vas déplaire à l'homme. Si tu veux plaire à l'homme, tu vas déplaire à Dieu. Tu as un talent. Multiplie le talent que Dieu t'a donné. Va avec la force que tu as. Tu as l'Esprit de Dieu. L'identité que Dieu t'a donnée est éternelle. Je me souviens de l'histoire d'un homme un jour qui était aux États-Unis. Il était sous un pont. Et les gens passaient par là, ils lui donnaient à manger, ils lui donnaient à boire. Et un jour, il faisait très très froid. Il a battu le record, moins 40 degrés, moins 30 degrés. Et ça ferait dire que cet homme était mort. Il était mort de froid, il était sur un pont. Et lorsque la police le retrouve, ils prennent leur identité. Et lorsqu'ils prennent l'identité de ce monsieur, ils se sont rendus compte que c'était un héritier. Il avait plus de 50 millions d'euros dans son compte et le mec, il vivait sur un pont. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la révélation de qui il était. Il ne savait pas que son père lui avait laissé un héritage éternel, immense. Et il vivait comme un SDF parce qu'il avait la mentalité
d'esclave, la mentalité de pauvre, alors que c'était un enfant de roi des rois. Il n'est pas allé chercher son héritage, il n'a pas vécu avec son héritage. Et beaucoup d'entre nous vivent comme cela. Nous avons un héritage éternel et nous vivons comme des esclaves, nous vivons comme des pauvres, alors que nous sommes bénis, nous sommes riches dans toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Le Seigneur nous a donné cet héritage pour accomplir l'œuvre de Dieu dans sa vie. Tout ce que je fais, c'est pour le bien du royaume de Dieu. Si j'évangélise en BMW, c'est pour Jésus. Si j'évangélise en BMW, c'est pour Jésus. Si j'évangélise en bus, c'est pour Jésus. Si j'évangélise en métro, c'est pour Jésus. Tout ce que je fais, c'est pour le Jésus. Donc, cherche le royaume des cieux et toutes les choses te seront données par-dessus tout. Alléluia. Amen, les amis. Je suis tellement béni. J'ai créé mon école d'évangélisation. Ça fait 1 an et demi qu'elle existe. Les amis, j'étais tellement combattu parce que j'avais fait l'école payante normale. Il faut donner la valeur à ce que tu es en train de faire. Il faut valoriser. L'évangile est gratuit, mais les structures est payante. L'évangélisation est payante. Pour me déplacer de là où j'étais à ici, j'ai dû payer. Vous comprenez? Et aujourd'hui, je reçois tellement de retours positifs. Il y a des gens, ils sont connectés il y a une semaine, ils ont déjà presque fini plus de 100 vidéos. Et je bénis le Seigneur d'avoir persévéré. Parce que là, il y a la pression, il y a la promotion. C'est là où on va tester ta foi. C'est dans la pression. C'est là où on va voir que si tu es vraiment sur le roc, que tu es bâti sur le sable. Donc dans la pression, réjouis-toi parce que c'est là que ta foi s'édifie. C'est là que ta foi grandit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes plus de 300 personnes dans le groupe. Et la plupart veulent s'inscrire à l'école. Je bénis le Seigneur pour ça. Parce qu'ils vont être activés, ils vont porter des fruits, ils vont gagner des âmes. Mais le processus est réel. J'ai passé par un processus pour en arriver là. L'huile, elle a besoin d'être pressée pour que ça fasse du vin. Et gloire à Dieu pour ça que le Seigneur me presse parce que je suis dépendant de lui. Gloire à Dieu que le Seigneur me corrige parce que je suis son enfant. Nous sommes nés à grandir spirituellement. Et pour grandir, ça fait mal. J'ai dû abandonner certaines amitiés qui étaient avec moi depuis des années. J'ai dû mettre de côté pour pouvoir... Je les aime toujours, je les aime. Mais... le Seigneur, des fois, il va t'appeler à certains endroits où tu dois abandonner certaines personnes. Et là, ça fait mal. Là, ça fait très mal. Et ça peut être même des membres de ta propre famille. Le Seigneur dit, si celui qui lâche père, mère pour moi, n'est pas digne de mon royaume, mais celui qui le fait, il va recevoir 100 fois plus dans ce royaume-là et dans le royaume à venir. Amen. Donc, arrêtons de marcher par la vue, mais marchons par la foi. Donc, arrête d'inventer des excuses. Il n'y a pas d'excuse pour faire l'œuvre de Dieu. Jésus, il n'a pas inventé des excuses pour venir ici sur terre. Il a quitté le ciel, il est venu, il a dit, me voici, envoie-moi, moi. Il s'est abandonné du Père, il a toujours été avec le Père toute sa vie. Il a dit, c'est possible de m'écarter de cette mission parce qu'il n'a jamais été loin du Père. Il ne voulait pas être loin du Père. Et il l'a fait parce que le péché allait rentrer en lui. Il a dû être écarté du Père afin de recevoir nos péchés. Et là-bas, à cette croix, il s'est fait pauvre pour nous donner sa richesse. À cette croix, il s'est fait pécheur pour nous donner sa justice. À cette croix, il s'est fait malade pour nous donner la guérison. Alléluia. Donc, une des premières choses pour comprendre le surnaturel, c'est connaître ton identité, vivre ton identité et savoir que tout est par grâce. Le feu du Saint-Esprit t'envoie là où tu es. La gloire de Dieu se manifeste dans ta vie parce que Dieu est bon. L'évangile se résume en une seule parole. C'est trop beau pour être vrai. Lorsque tu parles de Jésus, lorsque tu annonces l'évangile, la personne doit se dire, c'est trop beau pour être vrai. Oui, c'est trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. Alléluia. Hier même, j'ai abordé quelqu'un, elle avait une jambe plus courte pour l'autre, je voulais prier pour elle. Elle a dû se dire, mais arrêtez, c'est trop beau pour être vrai. Comment ça, je vais être guéri en 1 minute? Non, merci, je dois prendre mon tramway. La pauvre, si elle savait qu'il est en train de demander d'être guéri, Jésus-Christ à travers moi. Comme Jésus a dit à la Samaritaine, femme, si tu savais qui est en train de te demander à boire, c'est toi qui vas demander à boire. Donc les gens ne se rendent pas compte qui tu es, mais toi tu dois te rendre compte qui tu es. Même si les gens ne savent pas qui tu es, toi tu sais qui tu es. Tu ne dois rien prouver à personne. Tu dois marcher par la foi pour ce que Dieu t'appelle à être et faire. Même si les hommes ne te reconnaissent pas, toi tu sais qui tu es. Tu es enfant aimé. Tu es du ciel. Tu es appelé à manifester le ciel sur la terre. Comme il est écrit dans Romains 8, 19. La création attend ardemment la révélation des enfants de Dieu. Nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions de Dieu céleste. Alléluia, amen. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 33 ans. Je suis un jeune évangéliste. Je suis fondateur de l'école surnaturelle d'évangélisation.
L'année dernière, nous avons vu 10 000 âmes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons évangélisé pour plus de 7 millions de personnes via les réseaux sociaux. J'ai pu évangéliser des personnes publiques comme Paul Pogba, Ibra TV, l'influenceur Nasdas, Romain Domenech, Christiana Cordula. Par la foi, j'ai pu voir des travestis être transformés, des anciens prostitués, des anciens voleurs. J'ai pu baptiser toute ma famille, j'ai pu baptiser des amis. J'ai fait 20 pays par la foi, des pays musulmans comme le Mali, 95% des personnes là-bas sont musulmans. J'ai prêché au milieu de la guerre en Israël, en Cisjordanie, en Égypte, au Maroc, des pays qui étaient interdits à l'évangélisation. Comment? Parce que je crois que le ciel est ouvert, parce que je comprends mon identité en Christ. Donc tu m'étonnes que mon école elle était combattue. En un an et demi, 7 millions de personnes ont entendu parler de Jésus à travers les réseaux sociaux. 10 000 personnes ont confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu crois que le diable il est content? Ah, félicitations. Il va lever même des gens que tu connais pour pas que tu aies compris l'œuvre de Dieu dans ta vie. Mais gloire à Jésus-Christ, je dépends de lui. C'est pas ma justice. Ma justice, elle est rien du tout. Mais la justice du Christ, elle est tout parce qu'elle me justifie. Alléluia. La puissance de Dieu est réelle, le ciel est ouvert, les amis. Donc hier, tu as arrêté le premier Zoom. Je te fais un résumé ici. Je te fais un résumé. Demain, à 21h, on va faire sur le thème de la foi et la nouvelle alliance. Inscris-toi, envoie-moi un message en privé, c'est une opportunité. Victor, c'est payant, c'est gratuit. C'est gratuit. Victor, ton école est payante, mais la plupart de mes formations sont gratuites. 90% de ce que je dis, c'est gratuit. 10% c'est payant. Il faut que je vive de l'œuvre, il faut que je voyage. Il faut que je valorise ce que je fais. Je veux me marier, je vais fonder ma famille, c'est normal. Il faut que les gens, il y en a, ils vendent des livres pour vivre, gloire à Dieu. Ils vendent plein de livres, amen. Moi aussi, j'ai écrit mon livre, amen. Donc comprenez ceci. Quand tu veux honorer, tu vas recevoir au retour. Amen. Donc on va vivre le surnaturel, c'est réel. Ces 3 cours sont gratuits, amen. Oui, je vais faire une proposition à la fin, c'est normal. Je veux que tu sois apte. Et c'est pas seulement en 3 cours que tu vas tout apprendre. Il y aura un accompagnement spirituel. J'ai décidé d'accompagner 100 personnes. Je vais prendre par les mains. Pendant 90 jours, je vais accompagner 100 personnes. Je vais me dédier à m'engager avec ceux qui sont engagés. Je n'ai marre de tirer de partout. J'ai longtemps tiré partout, mis mes énergies partout. Maintenant, je vais m'engager seulement avec les gens qui sont engagés, qui veulent comprendre, qui veulent marcher, qui veulent avoir des résultats et qui veulent impacter. Jésus, il s'est engagé avec 12 disciples. Au début, après, ils étaient 70. Après, il y en a que 12 qui sont restés. Les foules étaient là parce qu'il y a les foules et il y a les disciples. Il y a même ceux qui étaient plus intimes de Jésus. Jean, Pierre, Jacques, qui ont vu des morts ressuscités. Vous comprenez? Donc, il y en a qui vont vraiment saisir et vont vivre ça. Ils vont vivre. Parce qu'ils sont focus. Ils sont focalisés sur ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent où ils doivent arriver. Amen. Donc, pour cela, il faut être engagé. Il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans le groupe. Il y en a au moins 20, 30 qui sont sortis. Mais gloire à Dieu, moi je vais travailler avec les gens qui sont engagés. Je dis Seigneur, amène les personnes qui sont engagées. Amène les gens qui sont déterminés. Et Dieu m'envoie. Là, il y a un élève qui s'inscrit, il vient des États-Unis. C'était quoi l'état international? Gloire à Dieu, je bénis le Seigneur pour ça. Le frère, il est des États-Unis. Et un autre frère, là, il s'inscrit. Il est à l'église ICC. Il est en train de manifester la gloire de Dieu dans son travail. Il a déjà des résultats incroyables. Il a déjà vu le surnaturel de Dieu. Une autre sœur qui s'est inscrite à Luxembourg. Elle avait des problèmes. Elle avait perdu son sac. On a fait appel aux anges du Seigneur. Les anges du Seigneur lui ont amené son sac. Je lui ai conseillé de faire la module sur le cœur. Parce que c'est quelque chose Les amis, j'ai tellement de choses à vous expliquer. J'ai tellement de choses à vous en dire. Parce que la bouche parle à l'abondance du cœur. Sauf que je ne peux pas vous expliquer tout en 3 cours. Je ne peux pas vous expliquer tout ici. Et gloire à Dieu, j'ai une plateforme, j'ai plus de 100 vidéos, plus de 13 modules. Je bénis le Seigneur pour ça. Parce que c'est mon héritage. C'est l'héritage que je suis en train de laisser sur terre. Et cet héritage va porter des fruits. Parce que ce n'est pas basé sur un homme, mais c'est basé sur Jésus-Christ. Alléluia, amen. Amen, les amis. Donc la gloire de Dieu est réelle. Donc comprends ton identité. Tu vas vivre selon ce que ton cœur croit. Si ton cœur croit, tu verras la gloire de Dieu. J'ai demandé au Seigneur 100 élèves. Je crois à ça et je vais le voir pour la gloire de Dieu. Nous sommes déjà 10 cette année. L'année dernière, nous étions 50. Cette année, nous sommes 10. Et là, avec le lancement, je crois encore qu'on va atteindre l'objectif de 100 pour la gloire de Jésus. Et je vais accompagner ces 100 personnes. Et ils verront la gloire de Dieu se manifester. Et ils vont aller plus loin que moi. Au nom de Jésus. Donc, si tu veux participer de ces 3 cours, enfin des 2 cours, parce qu'hier, c'en est déjà un. Envoie-moi un message en privé avec ton numéro de téléphone et je vais te rajouter dans mon groupe. Et le deuxième cours... Ah, c'est Rachel, pardon. Et le deuxième cours, c'est demain.
à 20h. Ouais. Amen. Alléluia les amis. Donc vous qui avez un problème au genou, toi qui as un problème au genou gauche, Jésus va te guérir maintenant. Est-ce que tu es là? La personne qui a un problème au genou gauche, est-ce qu'elle est là? Amen. L'Esprit de Dieu va te guérir maintenant. Hier, j'ai une parole de connaissance pour quelqu'un qui avait une douleur au ventre. Aujourd'hui, je crois que cette personne qui est là, qui a un problème au genou gauche, le Saint-Esprit de Dieu va te guérir. Oui, c'est toi qui as un problème au genou gauche. Amen. Tchitchine, Jésus va te guérir. Jésus va te guérir parce qu'il est bon, il t'aime. Amen. Ok, toi, tous ceux qui ont un problème au genou gauche, mettez la main au genou gauche. Jésus va vous guérir maintenant, au nom de Jésus-Christ. Jésus va vous guérir, vous allez faire quelque chose que vous n'arrivez pas à faire avant. Toi qui as douleur au ventre, mets la main au ventre. L'Esprit de Dieu va te guérir car le ciel est ouvert. Nous avons compris le surnaturel, nous avons compris notre identité et nous avons compris que tout est par grâce. Maintenant, on va la manifester. Mets ta main au ventre, mets ta main au genou gauche, maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne, esprit d'infirmité, quitte le genou gauche. Esprit d'infirmité, quitte ce ventre. Maintenant, je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour la guérison totale. Au nom de Jésus-Christ, esprit d'infirmité, quitte. Au nom de Jésus, dernière douleur, sort. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Allez-y, vérifie ton genou gauche et vérifie ton ventre. Si tu as été guéri, écris guérison. Amen. Écris guérison. Amen. Merci Jésus pour la guérison. Alléluia. Hier, c'était chaud. Alléluia. Comment faire pour ne pas être timide? Rentre demain à 20h, je vais expliquer. Parce que ta timidité, Jésus a pris à la croix. Jésus a pris ta timidité, il t'a donné sa force, il t'a donné sa puissance. Ça fait un mois que je suis baptisé, le diable ne me laisse pas tranquille. Douleur au niveau de la cage thoracique et poumon depuis plus d'1 an. Amen. Les amis, je vais prier encore une fois. Guérison. Waouh, la sœur, elle était guérie, vous voyez? Elle était guérie. Ça, c'est quoi? C'est une conviction. J'ai la conviction que Dieu l'a guérie. Elle avait un problème au genou gauche. Elle m'a pas dit, elle m'a pas envoyé de message. J'ai une parole de connaissance pour son genou gauche et Jésus l'a guéri. Amen. Donc pour toi qui es malade maintenant, l'Esprit de Dieu va te guérir aussi. Mets ta main là où tu as mal. Mets ta main où tu as mal. Je vais prier dans 3 secondes. 1, 2, 3. Esprit d'infirmité, sors au nom de Jésus. Douleur, quitte. Père, merci parce qu'à la croix, Ésaïe 53, 5, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je refuse toute douleur. Maintenant, j'envoie les anges, allez-y. Soyez guéris tous. Douleur de dos, sors. Douleur de genou, sors. Douleur de ventre, sors. Douleur de torse, sors. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, soyez guéris au nom de Jésus parce que Jésus a déjà payé à la croix. Je libère la guérison totale au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez-y, vérifiez. Vérifiez. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu pour la guérison. Amen. Dieu est bon, il est fidèle, il est vivant. Alléluia. Salut Lucas. C'est quel Lucas? Je connais tellement de Lucas. Amen. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Moi, j'ai mal au... Allez, Carcassonne. Ah, mon frère. Grâce et paix. Ça va Lucas? Gloire à Jésus pour ta vie, mon frère. Mets le feu, mets le feu. Amen, amen. J'ai déjà osé et ça marche. Le sang naturel chez mon frère qui a été empoisonné, il est guéri complète. Waouh, alléluia. Je n'ai rien de ventre. Amen, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ça vient au bout de combien de temps le baptême du Saint-Esprit de Dieu? Les amis, écoutez, il y a des gens qui m'envoient des messages là, au niveau de la guérison. Le Seigneur, il l'a déjà fait. Jésus l'a déjà accompli. Ces miracles existent déjà. Il faut juste remercier le Seigneur pour ta vie. Juste remercier le Seigneur pour la guérison. J'ai mis au défi tous les élèves, tous ceux qui ont fait le cours hier avec moi, je les ai mis au défi. Aujourd'hui, ils vont prier pour les gens et je crois qu'il y a déjà beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles qui sont disponibles. Il faut juste saisir. Amen. Comme la fille là, du genou gauche, elle a saisi son miracle. Il faut juste croire avec ton cœur. Juste dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais prier encore une fois. Et si tu seras guéri, tu mettras guéri, tout simplement. Guéri. D'accord? Mettez la main là, vous avez mal. Je vais prier une dernière fois. Car le ciel est ouvert et c'est la volonté de Dieu de te guérir. Car Dieu est bon. Amen. Père, dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne que toute infirmité quitte au nom de Jésus. Hernie, sort du dos, sort du ventre, douleur de ventre, sort au nom de Jésus-Christ. Douleur à l'épaule, sort, douleur de coude, sort. Je libère la guérison totale
Au nom de Jésus-Christ. Esprit d'infirmité, quitte et ne reviens plus jamais maintenant. Au nom de Jésus, je libère la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vérifiez si vous avez plus de douleur. Écrivez juste en commentaire guéri. Tout simplement guéri. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc les amis, voilà, pour comprendre le surnaturel, je dois savoir qui je suis et savoir que tout est grâce. Guéri, amen. Amen. Tu étais guéri de quoi, mon frère? Moi aussi, je suis dans l'école. Amen. Nando. Ça, c'est mon élève. Nando. Nando du 9-2. Le 9-2 à Jésus. Les amis, Nando, il est chaud bouillant. Il guérit, voilà les malades. Il fait pousser les jambes. Il blague pas. Il met le feu. Et c'est quelqu'un qui est vraiment... C'est un de mes élèves qui m'a beaucoup encouragé. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a dit, Victor, Dieu m'a dit, il faut que je m'assoie, j'apprenne avant d'être envoyé. Alors je suis assis et je prends note. Le frère, il a pris son temps, il prend note. Il est astucieux, c'est un bon élève. C'est quelqu'un que je bénis vraiment parce qu'il fait les choses correctement. Merci pour la guérison de la cheville. Bonsoir, tu peux prier pour ma tête. Amen. Gloire à Dieu. Les amis, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés pour comprendre plus sur le surnaturel? Écrivez un oui si tu es intéressé. Écrivez un oui si tu veux comprendre plus sur le surnaturel. En commentaire. Oui, amen, oui. Oui. Douleur au dos, je suis guéri, amen. Amen. Il y a plein de guérisons, les amis. Oui, oui, alléluia. Amen, amen. Merci Saint-Esprit, le ciel est ouvert. Alléluia. Amen, merci. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen. Amen, Dieu soit loué. Jésus est vivant, c'est Jésus qui guérit, les amis. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est trop bon. Jésus est trop bon. Ok, écrivez-moi maintenant de quel pays vous m'écrivez. Vous êtes de quel pays? Vous êtes où? Quel pays êtes-vous? Vous êtes où? Japon, Chine, France, Martinique, Guadeloupe, Italie, Angleterre, France, Côte d'Ivoire, France, Congo, Côte d'Ivoire, La Réunion, Côte d'Ivoire, bonjour, RDC, Nouvelle-Calédonie, je bénis, oh là là, amen, Seigneur, merci pour cette opportunité, gloire à Dieu, France, alléluia, merci Saint-Esprit, je suis en RDC, alléluia, Burkina Faso, alléluia, Burkina Faso, gloire à Jésus, alléluia, amen, France, alléluia. Est-ce que parmi vous, il y en a qui étaient au cours hier? Si tu étais au cours hier, que c'était bien, mets un feu pour voir si tu étais au cours hier. Tu mets un feu comme ça si tu trouves que c'était bien, si tu étais au cours hier. Si ça t'a servi. Est-ce que tu as été béni? Alléluia. Non. Ok. J'ai loupé hier. Ok. Moi, non, mais je veux suivre les cours. Non, j'étais pas. Ok, il y a un feu. Amen. Non. Ok. Waouh, j'ai mal. Ok, je suis nouvelle. Les amis, peu importe où vous êtes, dans n'importe quel pays, vous pouvez suivre le cours. Waouh, bah, c'est une bonne nouvelle qu'il y a tellement de noms parce que vous avez l'opportunité de pouvoir suivre demain à 20h via Zoom. Victor, comment ça se passe? Tu vas sur le profil TikTok, il y a accéder au lien, mais ça ne va pas fonctionner. Et en haut à droite, ça va fonctionner. Tu cliques sur en haut à droite. C'est le lien par internet en fait. Faut que tu cliques sur TikTok et tu passes par le lien d'internet. C'est comme ça que tu vas rentrer. Si tu n'arrives pas, tu vas sur mon Instagram Victor Serpa, il y a le lien automatique. Ou sinon, tu peux m'envoyer un message en privé via TikTok. Tu m'envoies un message en privé et moi, je vais copier ton numéro et je vais mettre dans le groupe. Comme ça, tu vas avoir accédé aux 2 derniers cours qui restent. Donc, il reste un cours demain soir à 20h et il reste un cours vendredi à 20h. D'accord? À ne pas louper. Tu peux partager le plus grand miracle que tu as fait. J'ai rien fait, mais le plus grand miracle que j'ai pu voir, c'est pas une guérison, guérison physique, mais c'était un ancien travesti. Un ancien travesti qui était marabout, sorcier, et il était comme une femme avec des seins et tout, et Jésus l'a transformé. Et aujourd'hui, c'est un pasteur pratiquement, devenu un homme de Dieu. Ça, c'est le plus grand miracle de conversion que j'ai vu. Après, si tu parles de guérison physique, je dirais quelqu'un qui a enfanté, n'avait jamais enfanté, quelqu'un qui avait des cancers a été guéri. J'ai vu des jambes amputées, poussées par la foi. J'ai pas encore vu, je verrai des jambes amputées, poussées. J'ai vu des cancers disparaître. Oui, j'ai vu aussi des
des kystes disparaissent. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Des personnes au revoir, j'ai vu. Des personnes au entendre, j'ai vu. Tout est possible à la fois. J'ai pas encore vu des morts ressuscités, mais je crois que je vais voir. Donc je persévère. Je crois, je persévère. Dieu est bon. Dieu est bon, il est fidèle. Ok, donc les amis, Dieu va faire beaucoup de réveils au niveau de la France à travers les écoles, les lycées, les universités. Préparez-vous. Donc tous ceux qui veulent participer au cours, envoyez à moi un message en privé dans le inbox. Vous allez m'envoyer un message avec votre numéro de téléphone et je vous rajoute dans le groupe. D'accord? Que le Seigneur continue à vous bénir. Je vous dis à demain, 20h. Mettez dans votre agenda, ne loupez pas. Et tous ceux qui ont loupé hier, vous avez l'opportunité de participer demain à 20h. Et n'hésitez pas à rajouter des personnes dans le groupe pour y participer et bénéficier de cette grâce parce que c'est le temps des miracles. Le ciel est ouvert. Merci, donc je vais vous rajouter maintenant. Et je vous aime en Christ. J'ai mes 2 oreilles qui sifflent. Au Père, prie pour moi. Au nom de Jésus. 20h, heure de France. 20h, heure de France. Ok, je prie maintenant pour cette personne qui a le problème aux oreilles qui sifflent. Je déclare que ses oreilles soient débouchées dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout sifflement cesse maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tes oreilles soient guéries maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Et je prie pour les lycées et les écoles au nom de Jésus-Christ de la France. Et je déclare un réveil à travers la fac et l'université au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les amis, il y en a marre de la discrétion. C'est la religion qui amène la discrétion. Hein? Le réveil, c'est le feu, c'est le bruit, c'est la joie, c'est la métraillette céleste, ça prêche, ça crie Jésus, ça, voilà, il y a la fête. Hein? Il y a la fête, il y a la joie. Le réveil, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Bien sûr, avec ordre, mais voilà. Amen. Donc, pour ceux qui veulent participer au cours, j'attends votre numéro en privé et je vais vous laisser. Gloire à Dieu. Je vous aime en Jésus-Christ et préparez-vous demain. Le cours va être puissant. Ça va être sur la foi. Je vais prêcher sur la foi et je vais prêcher sur la nouvelle alliance. Alléluia. Et le meilleur cours va être pour la fin. Le meilleur cours va être pour la fin. Je ne dirai pas plus. Il y aura des surprises. Allez, soyez bénis, une bonne journée dans le nom de puissant de Jésus-Christ. On est ensemble, je vous aime. Soyez bénis. Bonne journée.